Les forces armées de la République démocratique du Congo ont, dans un communiqué rendu public ce mercredi, dénoncé un plan de déploiement des militaires rwandais sur les sols congolais. Dans un communiqué signé par le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge Efomi Bomoussa, les autorités rwandaises motivent ces déploiements par les soucis de traquer les FDLR Foka qui prépareraient des assauts contre le Rwanda depuis les sols congolais. Les FARDC précisent dans ce communiqué consulté par Actu30.cd qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion à admettre et comprendre la commission par les RDF d'autres crimes crapuleux et actes de violence pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans les chefs des habitants de la partie de la République démocratique du Congo. Par cette stratégie, l'armée rwandaise voudrait officialiser sa présence sur le sol congolais et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiché, à Katale, à Kagalake, à Bukombo, dans les territoires de Rutshuru, écrit le général-major Sylvain Ekenge Efomi, tout en prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Les autorités militaires de la RDC promettent de répondre vigoureusement en cas d'une attaque officielle du Rwanda avant de condamner cette duplicité et cette ruse qui sont la seconde nature de la part de l'armée rwandaise. De nouveaux affrontements opposent ce mardi le M23 aux jeunes patriotes d'autodéfense dans les Massissi, affirment plusieurs sources locales qui précisent que les rebelles auraient pris le contrôle du village de Boutali, des Murambi, des Kabahole, des Lufulandi. Et depuis 9 heures, des combats sont signalés vers Kimoka, déclare la société civile. Dans les territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les affrontements entre le groupe d'autodéfense et les rebelles du M23 se poursuivent presque chaque jour. Malgré cette situation tendue, les cessez-le-feu semblent être respectés dans l'ensemble selon les rapports des East Africa Community, réponse des EAC. Lors de la réunion tenue le 18 juillet, les commandants de la force de l'EAC, le général Alfaxar Kyougou, a souligné que malgré quelques cas sporadiques d'affrontement, le cessez-le-feu est globalement respecté. Les 4 commandants des contingents de la communauté de l'Afrique ont participé à cette rencontre, marquant l'importance de trouver une solution pacifique à ces conflits. La situation dans les territoires de Rutshuru et Masisi reste préoccupante avec des affrontements fréquents entre le groupe de défense et les rebelles du M23. Cependant, les rapports du East Africa Community soulignent que malgré ces violences, de nets progrès ont été réalisés dans le respect des cessez-le-feu. L'EAC, en collaboration avec les autorités congolaises, s'efforce de maintenir une présence dissuasive et de créer un climat propice à la résolution pacifique des conflits. Les efforts déployés pour renforcer la sécurité et promouvoir les dialogues entre les parties concernées sont salués par la communauté internationale. Il est essentiel d'apporter une solution durable à ces conflits afin de préserver la vie et le bien-être de la population locale. Les affrontements armés ne font qu'aggraver les souffrances des civils et entraver les développements socio-économiques de la région. La communauté internationale appelle toutes les parties prenantes impliquées à s'engager sérieusement dans le pourparlers de paix et à respecter pleinement les cessez-le-feu. Il est crucial d'éviter toute escalade de la violence et de trouver le moyen de régler les différends par 2 voies politiques et diplomatiques. La résolution de ces conflits requiert une coopération renforcée entre les autorités congolaises, les groupes d'autodéfense et les rebelles du M23. Il est impératif de mettre en place des mécanismes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion afin de garantir une transition pacifique vers une société plus stable et prospère. Malgré les affrontements quotidiens entre le groupe d'autodéfense et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, les cessez-le-feu est respecté dans l'ensemble. Cependant, les efforts supplémentaires doivent être déployés pour parvenir à une solution pacifique et durable à ces conflits dans l'intérêt de la population congolaise et de la stabilité de la région, écrit Libre la Grand Lac.
Autre nouvelle dans cette édition, en séjour en N'Djamena, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a achevé la première journée de sa mission de la médiation relative à la transition politique au Tchad. Félix Tshisekedi s'est entretenu jusqu'à tard dans la soirée du mardi 18 juillet avec le représentant des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et autres partenaires du Tchad. Durant plus de 6 heures, le chef de l'État, facilitateur mandaté par la CAC, a échangé avec les délégations des parties prenantes au processus de transition politique au Tchad. Parmi ses principaux interlocuteurs, l'on signale les participants au dialogue national tchadien tenu en 2022, voire ceux qui l'avaient boycotté. Le président Tshisekedi apprécie l'élan qu'a pris la transition et souhaite que les acteurs gardent les caps afin que les élections annoncées en 2024 soient bien organisées dans les délais pour préserver la paix dans l'intérêt du peuple tchadien, a déclaré Brice Mbaïmon Guet Mbaye, président national du mouvement des patriotes tchadiens pour la République. Participant au dialogue national inclusif souverain l'an passé, l'opposition tchadienne qui avait accusé ou récusé les dialogues organisant les manifestations en octobre dernier s'est plutôt montré optimiste à l'issue des échanges avec Félix Tshisekedi. Nous faisons confiance au président Tshisekedi car il s'est longtemps battu dans l'opposition et nous voulons participer à la gestion de la transition de notre pays car cela nous concerne tous, a indiqué Ladine Tidjani, qui est le président du Parti des démocrates pour les renouveaux, et Didier Mazenga, l'ancien ministre de l'intégration régionale et envoyé spécial du facilitateur, a quant à lui rassuré sur la réussite des facilitations du chef de l'État. Il va travailler pour fédérer tous les Tchadiens afin qu'ils rejoignent le processus de transition et s'en approprient, a-t-il lâché. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, il n'y a plus aucun doute sur la qualité du facilitateur désigné par la CIAC. Certains disaient que quelqu'un qui a aussi des problèmes chez lui ne peut pas régler chez les autres. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi parle à tout le monde. Il a reçu chez lui à Kinshasa Succès Masra de l'opposition et il consulte ici à N'Djamena les partenaires du Tchad et tous les opposants. Et je suis persuadé qu'il va nous permettre de créer cette inclusivité recherchée. Et nous saluons son leadership, a déclaré Aziz Mahaman Saleh. Et ce mercredi 19 juillet, l'agenda de Félix Tshisekedi prévoit d'autres séances de travail, notamment avec le gouvernement tchadien. S'en suivra un tête-à-tête avec son homologue Mahamat Idriss Déby pour échanger sur les conclusions de ces consultations bien avant de tenir conjointement une conférence de presse. C'est depuis octobre 2022 que le président Félix Tshisekedi a été désigné plutôt par ses pairs de la CAC, facilitateur du processus de transition au Tchad. Organisation sous-régionale, la CAC s'est donnée, outre ses missions traditionnelles de coopération et d'intégration régionale, celle de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique centrale, ainsi qu'appuyer les processus électoraux dans les États membres, écrit 7sur7.cd. Le président de la communauté Merci à vous, rapporte que la milice Codeco s'est dotée d'une grande machine d'exploitation de l'or dans le territoire de Djougou et aussi de nous laisser un commentaire. Vital Tungu précise à la presse de Bunia que cette machine est arrivée le lundi 17 juillet dernier au village SAC situé dans le secteur de Banyalikilo à Djougou. Il regrette que cette machine, qui est déjà en service, est entrée dans cette partie du territoire de Djougou sans être interceptée par les services de sécurité locaux. Et nous venons de dénoncer la pratique qui se passe en secteur de Banyalikilo que nous qualifions de business criminel. En effet, depuis le lundi, les miliciens de la Codeco ont réussi à faire arriver une nouvelle machine qu'on appelle pot-clé pour creuser de l'or au niveau du village. Et ça, c'est fait-il savoir. Il invite les autorités à se saisir de ces dossiers afin de mettre fin à cette pratique de business criminel que les miliciens Codeco entretiennent. Autre chose, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, a procédé à la destruction le mardi 18 juillet d'une bombe découverte la semaine passée dans un champ de la localité de Kididiwe,
ancien bastion des ADF, situé à 20 km du centre-ville de Beni, en province du Nord Kivu. Depuis la découverte de cette bombe, les paysans ne s'est rendu plus au champ situé à expliquer le chargé des opérations UNMAS à Beni, heureux d'avoir épargné la population des grands dangers. Jacob Bedidjo a indiqué que cette bombe de 500 kg, une fois explosée, pouvait causer d'énormes dégâts et probablement beaucoup de victimes. Il encourage les habitants de la région à avoir de bons réflexes à la vue d'un objet suspect et doivent tout de suite informer les services de l'armée ou de la police, a-t-il fait savoir. Il faut encore découvrir des engins explosifs comme ça. C'est mieux de contacter directement les militaires FARDC et de ne pas toucher ces munitions, a conseillé Jacob Bedidjo. Les habitants de Kididiwe n'ont pas caché leur soulagement de voir finalement disparaître cet énorme engin explosif dont la seule vue constituait un motif d'angoisse. En rappel, Kididiwe, ce sont des étendues des terres agricoles à perte de vue et c'est ainsi une zone longtemps occupée par le rebelle des ADF. Il y a peu plus de 2 ans, l'armée congolaise y a mené des offensives jusqu'à récupérer cette zone, écrit Actu30.cd. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin et pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43.